Je n'aurais jamais cru que ces histoires jailliraient des profondeurs de mon âme. Je m'appelle Zofia. J'ai 31 ans et, jusqu'à il y a 6 mois, je me considérais comme une femme. Je suis pleinement satisfaite de ma vie depuis 8 ans. Je suis mariée à Marek, un architecte prospère. Notre vie a été ce que beaucoup de gens décrivent comme parfaite. Nous avions une maison spacieuse dans une région boisée, des carrières et des projets stables. Mais le destin aime me jouer des tours. Tout a commencé quand Marek a décidé qu'il était temps de rénover la véranda de notre maison. Elle serait parfaite pour les fêtes d'été, a-t-il dit avec ce sourire qui m'a conquise, il y a des années. Bien sûr, j'étais d'accord. Enfin, qui ne voudrait pas d'une nouvelle véranda élégante? Fir, à son âge et à ses années, était l'incarnation de la jeunesse et de la vigueur. Il était grand, avait de larges épaules, des cheveux bruns ébouriffés et des yeux ambrés qui semblaient briller d'un éclat presque hypnotique que je n'avais pas connu depuis des années. Je déglutis, essayant de rester calme. Le plaisir est pour moi, Jakub. Appelez-moi Zofia dans les jours qui suivent. J'ai essayé de garder mes distances en me plongeant dans mon travail de rédactrice en chef d'un magazine de mode, mais il était impossible d'ignorer les bruits de la rénovation, les coups de marteau constants, les rires occasionnels, et surtout la voix de Jakub qui donnait des ordres à son équipe. Une semaine après le début des travaux, Marek a dû partir en voyage d'affaires. Ce n'est que pour 2 semaines, chérie, m'a-t-il dit. J'ai acquiescé, ressentant un mélange de soulagement et de culpabilité. Le soulagement de ne pas avoir à cacher mon attirance croissante pour Jakub, et la culpabilité de me sentir soulagée. Le lendemain du départ de Marc, j'ai décidé d'apporter le déjeuner aux ouvriers, c'est le moins que je puisse faire, me suis-je dit, ignorant la voix intérieure qui murmurait d'autres intentions. Quand je suis sortie sous le porche avec un plateau de sandwich et de jus de fruits neufs frais, Jakub était seul, en train de mesurer quelque chose avec un mètre. Il s'est retourné en m'entendant. Et son visage s'est tout de suite éclairé. Je me suis approchée. Ce n'était rien. Ai-je répondu en posant le plateau sur la table de fortune. Où sont les autres? Ils sont allés chercher plus de matériel, expliqua Jakub en prenant le sandwich. Pour l'instant, il n'y avait que toi et moi. Il m'a parlé de sa passion pour la menuiserie et de son rêve d'avoir sa propre entreprise de décoration d'intérieur. Et toi, Zofio, m'a demandé avec ses yeux d'ambre. Quel est ton rêve? J'ai été surprise. C'était quand la dernière fois que quelqu'un m'avait demandé quels étaient mes rêves? C'était quand la dernière fois que j'y avais pensé moi-même? Je ne sais pas, ai-je admis, sentant une main se poser légèrement sur mon épaule. Il n'est jamais trop tard pour se redécouvrir, me dit-il doucement. À ce moment-là, en regardant Jakub dans les yeux, j'ai eu l'impression de me trouver au bord d'un abîme. Une partie de moi voulait revenir en arrière, retrouver la sécurité de ce que je connaissais, mais une autre partie, celle qui l'avait refoulée, voulait se jeter dans l'inconnu depuis des années. Le bruit d'une voiture qui s'approchait a interrompu ce moment. Jakub s'est éloigné rapidement, et je suis rentrée à l'intérieur. Mon cœur battait irrégulièrement. Cette nuit-là, seule dans le lit que je partageais avec Marek, je n'arrivais pas à dormir. Mon esprit était plein de pensées contradictoires. J'aimais mon mari, ce dont je n'étais pas sûre, mais étais-je toujours amoureuse de lui, et que signifiait cette attirance pour Jakub? Ou n'était-ce qu'un corsaire de passage? Elle m'a dit bonjour, chérie. Je t'appelle juste pour te dire que j'ai des pensées inappropriées à propos du séduisant charpentier qui l'a embauché. J'ai ri amèrement de cette nuit de poème. Du moins, pas tout de suite. Il fallait d'abord que je comprenne ce qui m'arrivait. Les jours suivants ont été une douce torture. Chaque interaction avec Jakub était chargée d'une tension sexuelle non résolue. Nos regards se croisaient de plus en plus souvent. Nos conversations devenaient plus personnelles. J'apprenais à connaître son enfance compliquée, son éducation, par sa tante après avoir perdu ses parents dans un accident, ma passion pour la photographie, un rêve que j'avais abandonné au profit d'une carrière plus stable. Un après-midi, alors que je regardais Jakub travailler, il m'a surprise en train de le regarder. Au lieu de détourner le regard, il a souri, un sourire lent et séduisant qui m'a noué l'estomac. « Tu aimes ce que tu vois ?» a demandé sa voix,
basse et rauque. J'ai senti mon visage brûler. J'admire ton travail, a hurlé Calamai, qui a résonné, m'a absorbé, affectant mon travail, mon sommeil, ma tranquillité d'esprit. Je devais y mettre fin. D'une manière ou d'une autre, le lendemain, je me suis levée tôt, déterminée à avoir une conversation sérieuse avec Jakub. J'ai décidé d'être honnête sur mes sentiments, mais d'expliquer que rien ne pouvait arriver entre nous. J'aimais Marek, et je n'allais pas jeter des années de mariage par la fenêtre à cause d'un engouement passager. Je suis sortie sous le porche. Mon cœur battait fort dans ma poitrine. Jakub était déjà là, travaillant encore seul. Jakub m'a appelé. Ma voix tremblait légèrement. « Pouvons-nous parler ?» Il s'est retourné, son visage était sérieux. Lorsqu'il a remarqué mon expression, bien sûr, Zofia. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris une profonde respiration, rassemblant mon courage. Je dois être honnête avec toi. Ces derniers jours, je me suis sentie, mais avant que je puisse terminer, le son du klaxon nous a interrompus. Ils se sont retournés pour voir une voiture familière garée dans l'allée. Marek est rentré à la maison. Mon cœur s'est arrêté un instant quand j'ai vu Marek sortir de la voiture. Il avait l'air fatigué, mais il a souri quand il a vu Jakub et moi. Je me suis forcée à sourire, essayant de cacher le tourbillon d'émotions qui me consumait. « Comme tu es bien, mon cher. Tu m'as manqué. » J'ai serré Marek dans mes bras, ressentant un mélange de soulagement et de déception. D'une part, sa présence interrompait un moment dangereux avec Jakub. D'autre part, je me sentais frustrée de ne pas avoir eu l'occasion d'expliquer les choses et le déroulement de la rénovation, a demandé Marek en se tournant vers Jakub. « Très bien, monsieur, » a répondu Jakub, d'une voix professionnelle et distante. « En fait, nous sommes un peu en avance. » Il sourit très bien. Marek me serra la taille. « Bon, je ne te dérangerai pas au travail. Rentrons, Zosia. J'ai besoin d'une douche et j'ai faim. » J'acquiesçai, jetant un dernier regard à Jakub avant de suivre Marek à la maison. Le jeune charpentier gardait une expression neutre sur son visage. Les semaines suivantes ont été un exercice de maîtrise de soi, et avec Mar à la maison, les occasions d'être seule avec Jakub ont pratiquement disparu. Mais la tension entre nous était palpable. Nous échangions des regards furtifs lorsque Marek n'était pas dans les parages. Nos mains se sont accidentellement frôlées lorsque nous nous sommes croisés un soir où Marek travaillait tard au bureau. « J'ai pensé que tu aurais peut-être soif, » lui ai-je dit en lui tendant le verre. Jakub a pris le verre et ses doigts ont effleuré les miens plus longtemps que nécessaire. « Zofia, tu es toujours si attentionnée. » Nous sommes restés en silence pendant un moment. L'air entre nous était plein de mots non exprimés. « Zofia, s'il te plaît, » je l'ai interrompu. Mon cœur battait la chamade. « Je sais, » a-t-il dit en faisant un pas vers moi, « mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toi, à nous. » J'ai fermé les yeux, sentant la chaleur de son corps contre le mien. « Il n'y a pas de nous, Jakub. »« Je suis mariée, j'aime mon mari, tu es sûr, » a-t-il murmuré, sa main touchant légèrement mon visage. À ce moment-là, j'ai entendu la voix de Marek, qui m'appelait de l'intérieur de la maison. Je me suis rapidement éloignée de Jakub. Mon cœur battait vite. « Zosia, où es-tu ici? Dehors, chérie. » J'ai répondu en essayant de garder ma voix stable. Je suis juste venue voir comment le travail, sur le porche, se déroulait. Marek est apparu à la porte, en souriant. « Oh, super, Jakub. J'espère que ma femme ne te dérange pas au travail, Jakub. » Il a forcé un sourire. « Pas du tout, monsieur. » Madame Zofia a été très utile. J'ai senti qu'elle était en train de m'aider. J'ai senti mon visage brûler au double sens de ses paroles. Marek, ignorant la tension, a simplement hoché la tête. « Bon, on ne vous dérangera plus. Allons-y, Zosia. » J'ai pensé qu'on pourrait commander un verre ce soir. J'ai suivi Marek à l'intérieur, sentant le regard brûlant de Jakub dans mon dos. Les jours qui suivirent furent un test permanent de ma volonté. Chaque fois que je voyais Jakub, mon corps réagissait d'une manière qui m'effrayait et m'excitait à la fois. J'ai essayé de me concentrer sur mon mariage, sur Marek, mais c'était comme une partie de moi. Elle s'est réveillée et a refusé de se rendormir un après-midi, alors que je travaillais sur un article pour le magazine.
J'ai reçu un message sur mon téléphone. C'était un numéro inconnu. Nous devions parler. Rencontrez-moi au café. Au coin de la rue, ça s'est accéléré. Comment Jakub a eu mon numéro? Dois-je y aller? Une partie de moi savait que c'était une mauvaise idée, mais une autre partie, elle a manqué. Ce rendez-vous à 14h55. Je me suis retrouvée dans le café. Mes yeux cherchaient nerveusement Jakub. Il était déjà là, assis à la table du fond avec 2 tasses de café devant lui. J'ai pensé que tu n'allais pas te marier. J'ai pensé que tu n'allais pas te marier. J'ai pensé que tu n'allais pas me marier. Je pensais que tu ne viendrais pas. Il a dit, quand je me suis assise, je n'aurais pas dû venir. J'ai répondu à la voix Jakub, tremblait, et il a tendu sa main à travers la table. Ses doigts ont touché ma Zofia. Je sais que c'est compliqué, mais ce que je ressens pour toi, je n'ai jamais rien ressenti de tel. Auparavant, j'ai fermé les yeux en luttant contre les larmes qui menaçaient de sortir. Jakub, s'il te plaît, je suis mariée. Je me suis engagée pour la vie. Et es-tu heureuse? Il a demandé ses yeux fixés sur les miens une question vraiment heureuse. Ça m'a surprise. J'étais heureuse. J'aimais Marek. J'en étais sûre. Mais le bonheur, c'était quand la dernière fois que je me suis sentie vraiment vivante, avant que je puisse répondre, j'ai vu une silhouette familière passer devant la fenêtre du café. Mon sang s'est glacé. C'était Alicia, la meilleure amie de Marek. Nous devons partir maintenant. J'ai chuchoté, en inclinant la tête. Jakub, remarquant ma nervosité, a secoué la tête en hâte. Nous avons commencé à parler. Jakub, remarquant ma nervosité, a secoué la tête et nous sommes sortis précipitamment par la sortie arrière du café. Mon cœur battait fort dans ma poitrine. Je suis désolée. Jakub a dit quand nous étions dans la rue, je ne voulais pas causer de problème. J'ai secoué la tête, submergée par les émotions. Cela ne peut pas se reproduire. Jakub, nous ne pouvons pas. Mais avant que je puisse finir la phrase, Jakub m'a tiré dans une ruelle proche, me pressant contre le mur, avec sa bouche. Ils se sont trouvés dans une relation désespérée et ont commencé à se parler. Avec sa bouche, ils se sont retrouvés dans un baiser désespéré et passionné pendant un moment. J'étais perdue dans ce sentiment. Toute la passion refoulée a éclaté entre nous. Puis, la réalité est tombée sur moi, comme un seau d'eau froide. J'ai repoussé Jakub à bout de souffle. C'était une erreur. J'ai dit d'une voix tremblante que ça ne pouvait pas se reproduire. J'ai couru en laissant Jakub derrière moi, mon esprit était un tourbillon de culpabilité, de désir et de confusion. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé Marek dans le salon avec une expression étrange sur son visage. « Où étais-tu » a demandé sa voix, calme mais avec un ton que je n'ai pas reconnu. Je suis allée prendre un café. J'ai répondu, en essayant de garder ma voix stable. J'avais besoin d'air frais. Marek m'a regardé pendant un long moment, comme s'il essayait de lire dans mon âme. Intéressant, a-t-il dit. Enfin, Alice m'a appelé et m'a dit qu'elle t'avait vu dans le café pendant 1 seconde, alors que le sol se dérobait sous mes pieds. Le jeu des apparences était terminé et je devais maintenant faire face aux conséquences de mes choix. Le silence qui suivit la déclaration de Marc fut assourdissant. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre. J'ouvris la bouche pour dire quelque chose, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Qu'est-ce que tu penses avec ce son si fort que je n'ai jamais entendu auparavant? Et à quoi je pense exactement, Zofia? Peut-être que tu peux me le dire. J'ai senti mes jambes faiblir et je me suis penchée en arrière. Je m'appuyais contre le mur. Comment pouvais-je expliquer quelque chose que je ne comprenais pas entièrement moi-même? Marek, j'ai fait une erreur. Jakub. Et ce que MK a interrompu, sa voix s'élevait. Tu as une liaison, c'est de cela qu'il s'agit. Elle s'est exclamée. Les larmes ont commencé à couler. Ce n'est pas une liaison. Nous nous sommes embrassés une seule fois aujourd'hui. Marek a fermé les yeux, comme s'il restait physiquement frappé par mes mots. Quand il les a ouverts, j'y ai vu un mélange de douleur et de colère que je n'avais jamais vu auparavant. Pourquoi sa voix est-elle devenue un murmure rauque? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing à l'estomac. Marek, s'il te plaît,
Écoute-moi, je t'aime. C'était un moment de faiblesse. J'étais perdue. Perdu, il m'a demandé de m'ennuyer. Insatisfait. Dieu, Zofia, pourquoi ne m'a-t-elle pas parlé? La culpabilité m'absorbe quelque part, en colère. Dès que ces mots sont sortis de ma bouche, j'ai réalisé à quel point ils étaient cruels. Marek a titubé comme si quelqu'un avait touché ses joues. J'ai crié désespérément. Ce n'est pas comme ça, Marek, s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer. Mais Marek était déjà en train de bouger. J'ai essayé de le joindre. Je suis tombée sur le canapé, les larmes coulaient à flots. Comment ai-je pu être aussi stupide? Comment ai-je pu risquer tout ce que nous avions pour un moment de passion? Les heures ont passé. J'ai essayé d'appeler Marc un nombre incalculable de fois, mais tous les appels sont tombés sur la boîte vocale. J'ai envoyé des messages, je n'ai pas eu le temps de les lire. J'ai envoyé des messages, j'ai imploré le pardon, mais je n'ai pas reçu de réponse vers minuit. J'ai entendu frapper à la porte. Mon cœur a fait un bond en pensant que c'était peut-être Marek, mais quand j'ai ouvert, j'ai trouvé Jakub de l'autre côté. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé nerveusement en le cherchant dans la rue. Je devais vérifier si tout allait bien. J'ai essayé de t'appeler, mais tu n'as pas répondu. Tu ne peux pas être ici, ai-je murmuré en essayant de fermer la porte. Zio Perway, qu'est-il arrivé à ton mari? Ai-je ressenti des vagues de colère? Que s'est-il passé? Jacob a découvert notre existence. Je suis désolée, je ne voulais pas causer de problème. Mais Zofia, ce que nous ressentons l'un pour l'autre est suffisant. J'ai crié. Ils l'ont poussé dehors. Il n'y a pas de nous. Jakub n'a jamais été là. C'était son ex. J'ai claqué la porte en m'appuyant dessus et ils ont glissé. Je suis tombée par terre dehors. J'ai entendu Jacob appeler mon nom une fois avant que ses pas ne s'éloignent. Les heures suivantes ont été un flou de regrets et d'autocritique. J'ai revécu chaque moment des derniers mois, chaque décision qui m'avait amenée à ce point. Comment ai-je pu être si égoïste, si négligente? Alors que le soleil commençait à se lever, j'ai entendu le bruit d'une voiture qui se garait. Je me suis précipitée à la fenêtre et mon cœur s'est accéléré lorsque j'ai vu Marc sortir du véhicule. Il avait l'air épuisé, les yeux cernés et les épaules affaissées. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse utiliser la clé. Nous sommes restés un long moment à nous regarder l'un l'autre. L'air était lourd de mots inexprimés sous la nuit de Sofia. À propos de nous, de notre mariage, de tout, je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Je sais que je peux répondre à tout pour arranger les choses lentement. Il a acquiescé. Nous le ferons. J'ai besoin de l'aide de Zosia, peut-être d'une thérapie conjugale. Et tu devras être complètement honnête avec moi sur tout ce qui s'est passé. Je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Je sais que je peux répondre à tout pour arranger les choses lentement. Il a acquiescé. On le fera. J'ai senti une lueur d'espoir. Quoi que je répète, je t'aime, Marek, plus que tout au monde. Il a fait un pas en avant, me serrant fort dans ses bras. J'ai senti ses larmes tremper mon épaule, alors qu'il murmurait « Nous traverserons cette épreuve ensemble, alors que nous nous serrions dans nos bras. » Je me suis rendu compte que ce n'était que le début. Le voyage serait long et difficile. Il y aurait des larmes, des disputes et des moments de doute. Mais là, dans les bras de Marek, je me suis promis de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour surmonter cette épreuve. Je me suis promis de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour reconstruire la confiance que j'avais détruite. Le soleil se levait encore à l'horizon, marquant le début d'une nouvelle journée, et espérons un nouveau chapitre dans nos vies. La route sera difficile, mais j'étais déterminée à la parcourir pas à pas avec l'homme que j'aimais vraiment et que j'aimais.